Mes témoins, le ciel et ses habitants tout-puissants, qu'il soit tendre ou terrible qu'ici-bas, ma puissance égale la leur. Mes témoins, la terre que je foule de mes pas de géant, ici-bas, elle n'a jamais connu un aussi formidable poids. Mes témoins, ma propre mère, que dans le réceptacle de son ventre, quand je fus conçu, elle sentit envahir une force sacrée, et que dès ma naissance, elle sut que venait d'apparaître le plus vénérable des monarques. Mais sont témoins les jeunes gens que j'enlève à leur famille pour leur bien, et les jeunes filles aussi, douces en miel, enlevées que jamais. Ils ne connurent autorité plus incontestable, muscles fabriqués dans un meilleur acier, peau ainsi naturellement trempée dans l'or, le matériau le plus noble. Shamash, Shamash, la lumière toute puissante vient danser devant mon trône. Shamash, toi qui illumines le ciel, la terre et les enfers, viens danser devant mon trône. Et vers toi, Shamash, je guide mes pas. Autour de toi, ma danse fera tressaillir la terre. Moi qui vivrai, je n'en doute pas, pour l'éternité, comme vous, les dieux, puisque le sang qui a plu dans mes veines, dans ces deux pierres, est identique au vôtre.
Mère, ton arrivée me comble de bonheur. Que ce cœur vaillant bat vite soudainement. Et pour la première fois, sur le front limpide de mon fils, ne dirait-on pas que de fines rides se forment, comme sur la surface des mers, avant les tempêtes? Tu me connais si bien que je ne saurais te cacher longtemps l'inquiétude qui nourrit mon cœur d'un sang venimeux. Parle, dis-moi tout. Mon attention n'est tournée que vers toi. Il s'agit d'un rêve qui ne cesse de me hanter chaque nuit et dont je me réveille chaque matin couvert de sueur et agité. Je me vois entouré par les astres et dans un morceau de ces astres, un bloc de ciel tombe à mes pieds. Malgré ma vigueur, je ne peux le soulever, je ne peux même pas le remuer. On dirait que ce bloc de ciel m'est envoyé comme un défi, le seul qui pourrait être mon rival. Devant lui, tout mon peuple s'amasse. Toute la population d'Uruk et même les gaillards semblaient en admiration. Elle a jusqu'à lui baiser le pied, sans aucun égard pour moi. Au lieu de l'attaquer, de le bouter hors de mon royaume. Moi aussi, je le cajole, comme si je l'aimais plus que tout. Et je viens le déposer à tes pieds. Toi aussi, mère, tu le prends dans tes bras, tu le traites comme moi. Oui, comme s'il était ton fils, et lui aussi. Mon fils, tu sais qu'étant une de leurs sœurs, je partage le secret des dieux. Et je peux te dire que loin de t'inquiéter, tu devrais te réjouir de ce songe, car il est excellent. Ce bloc de ciel tombé à tes pieds, c'est un compagnon fidèle en amitié qui t'arrive. Un compagnon dont tu ne te sépareras plus. Il est puissant, comme toi. Plein de sollicitude à ton égard. À tout instant, tu pourras te reposer sur lui. Tenez, prenez, lisez. Ce sont mes écrits. Allez-y, lisez. Prenez, lisez. Pourquoi attendre la fin du spectacle pour tout savoir? Tout est écrit. J'ai tout écrit. Allez, lisez. Ignorants. Quels ignorants. Rejetez mes écrits, qui sont les seuls qui transcrivent la véritable épopée de Gilgamesh. Tout cela incrusté dans la pierre avec tant de raffinement. Mais au prix de quel labeur? Oh, pauvre de moi. On me méprise, on me ridiculise. Oh, quel géniard! Tu pleures sur toi-même, scribe, mon frère. Mais tu ne sais pas encore que les mots que moi je compte, que tu écris, ne sont entendus que par quelques-uns. Les autres sont emportés par le vent comme des feuilles mortes. Ah, ne m'énerve pas. Ne recommence pas, hein. Les mots que j'écris, je veux qu'ils voyagent dans le royaume tout entier. Et qu'ils garnissent les belles étagères en cèdre de mes concitoyens.
Mes mots ne sont pas entendus sur la place du marché comme les tiens, compère. Inventeur de fables. Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Qui te dit ce que seront les hommes du futur, si vos tablettes tiennent le coup jusque-là sans être brisées en morceaux? Tandis que ma parole, chatoyante de couleurs, d'odeurs, de héros, ravit l'essence de mes contemporains. De cela, je suis sûr. Oh, mais quand ça te concerne, tu es toujours sûr de tout. Allez, sois bon joueur, j'ai une meilleure audience que la tienne, c'est tout. Bah bien sûr, ce sont tous des ignorants, des illettrés. Tiens, Scribe, toi qui sais tout et détiens la vérité, d'après toi, sais-tu ce qui hante les rêves de Gilgamesh ces derniers temps? Ah, excuse-moi, je ne suis pas diseur de bonne aventure. Je ne lis pas dans le foie des coqs ou autres volatiles pour raconter aux hommes des âneries sur leurs songes. Allez, finis-en avec ta soi-disant objectivité. Mais sache que Gilgamesh arrivait encore la nuit dernière d'un bloc de ciel. Un bloc de ciel. Eh oui, mon pote, un bloc de ciel. Une créature aussi puissante que lui, qui se détachait des astres, est tombée à ses pieds. What? Tu vois qu'avec mes mots, je crée des choses. Je compte et les événements surviennent. J'ai même créé un gaillard aussi costaud que celui-ci. Fais-en autant, Scribe.
un despote Trop cruel. voilà. Enlevant les jeunes gens pour ses travaux et n'épargnant aucune jeune fille pour ses plaisirs. Uruk les clos résonnait de plaintes et de lamentations dans les palais des riches et les masures des pauvres. Quel sens de l'observation aiguë tu as, mon ami? Mais n'importe qui aurait pu s'en apercevoir. Les rues étaient vides, l'air saturé par les pleurs et les prières. Oui, c'est donc bien ce que je viens de dire. La grande déesse a laissé tomber sa chevelure de nacre sur nos montagnes. Elle a penché son oreille couverte de perles vers nous et a tout compris en un instant, avec l'aide de l'illustre Enki, celui qui aménage le monde, le dieu de nos destinées. Ils ont façonné cet homme, si fort que jamais je n'en vis de semblable. Et nous l'ont envoyé, c'est lui le fameux bloc de ciel. Quelle imagination fertile! Tu l'as vu, tout ce que tu racontes? L'oreille de la déesse, tu l'as vu? Non, mais notre conteur est là pour faire rêver le peuple. Moi, vois-tu, je cherche une explication plus rationnelle. Et je crois aux astres qui, en mouvement autour des boules de feu, et de ces astres, des rocs se détachent, des météorites. L'une d'elles nous a envoyé ce géant. Et cela, tu l'as vu peut-être? Ça fait pas rire. Il paraît que la courtisane s'est mise nue devant Enkidu. Il n'en revenait pas, le bonhomme. Oui, je jurerais que c'était la première fois qu'il voyait une femme de sa vie. Et nue en plus, tu parles d'un choc. Et ils ont resté 6 jours et 7 nuits à se faire des câlins, enlacés étroitement. Oh oui, quelle vigueur il a, cet Enkidu. 6 jours et 7 nuits, sans s'arrêter, avec une femme aussi habile que la courtisane. J'aurais donné cher pour voir ça de près. Et quand il a voulu retourner vers les animaux sauvages, ils se sont enfuis. Ah non, 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 c'est notre gaillard qui ne voulait plus d'eux. Ah, on voit bien qu'il ne connaît rien aux bêtes sauvages. Il suffit qu'elles sentent l'odeur de la civilisation pour s'enfuir. Ah oui, disons alors que notre ami s'est civilisé en commençant par les parties les plus intimes de son anatomie. Très bien dit. Oui. Eh bien, preuve. Et qu'il a suivi la courtisane à Uruk sans crainte. Et qu'on le dit prêt à affronter Gilgamesh en personne. Non, c'est pas possible, il est complètement fou. Disons que c'est l'attraction du siècle. 2 aussi formidables colosses, face à face. Face à face. Entre 2 rivaux doués d'une force surhumaine n'annonce ni férocité farouche, ni mise à mort, mais au contraire, une insondable amitié, fougueuse, à la mesure de ces 2 colosses, aussi vaste et profonde que l'océan, aussi vivace que la flamme, centre de vos foyers.
tu es entré dans ma ville, et si je suis tout puissant, et tu n'es rien. À qui parles-tu? Au brick de tes pauvres fortifications? À ton peuple que tu traites en esclave? Moi, je ne t'entends même pas, et mon roseau va bientôt te pourfendre. Je suis roi. Je connais l'art de combat. Tu n'es qu'une malheureuse bête, à peine humaine. Je ne crains ni ton arme, ni ta langue de vipère. Mais bats-toi donc. Volontiers, pauvre roi haï de tous. Et prends ce coup-là. Et celui-là. Qui te... Si tu veux me toucher, sois un peu plus habile, pauvre bête. Tiens, voilà comment on manie cette arme. Coup bien envoyé. Je le reconnais. Oh, roi. Tu ne te bats pas si mal. Tu es le premier à me résister si longtemps. Félicitations inconnues. Apprends-moi le nom de celui qui va te battre. Enkidu est mon nom. Prétention pour un sauvage. Mais j'apprécie ta bravoure. En toi, je reconnais un légal. Oui, il ne saurait y avoir ni défaite, ni victoire réelle entre nous. Tu m'as dit Enkidu. Rien qu'une petite faute fatale. Enkidu, sache que je respecterai toujours ton courage. Tu me fais trop d'honneur. Je n'oublierai ni notre loyal combat, ni cette accolade qui signe de ma part une amitié indéfectible. Avec bonheur, je reçois cette offrande des dieux. Un compagnon de tous les instants, mes yeux brillent de joie. Et mon cœur se dilate, puisque tu y entres à jamais. On aurait dit que sans le savoir, j'attendais la venue d'un tel compagnon. J'ai des projets pour toi. J'ai des projets pour toi, mon ami, qui fait briller mes cheveux, telle l'huile la plus douce. J'ai des projets pour toi, de mon imposante stature. Désormais, tous nos instants se vivront ensemble. Oh oui, je ne saurais m'éloigner de toi un moment. J'ai des projets, des aventures dont je veux t'instruire. Oh, bien volontiers, malheureux combattant, dont l'âme, cette tablette, m'a tant impressionné. Ah oui. Et mon projet est si grand que je ne sais si ton cœur et ta tête sont assez dilatés pour le saisir. Imagine la bibliothèque d'Alexandrie, avec ses milliers de tablettes de papyrus, jusqu'au plus simple papier d'emballage. Tout ça couvert de signes. Il est vrai que je suis ton indéfectible compagnon, mais je t'en prie, épargne-moi ces visions d'horreur. Une forteresse de tablettes avec des bouts de papier et des signes incompréhensibles. Non. J'ai un autre projet. Allons jusqu'à Alexandrie, où se trouve, paraît-il, la 7e merveille du monde. Un phare, si haut, qu'il éclaire à des milles et des milles jusqu'à 200 kilomètres. Et là, des sirènes éblouies viennent s'échouer. Ce sont les plus belles femmes du monde. Tu me parles que de fables à nouveau? Imagine une île où ne vivent que des philosophes, sages parmi les sages. Il semblerait qu'ils soient arrivés à apprendre l'écriture à leurs chimpanzés domestiqués, disons. Et tu prétends que c'est moi qui te raconte des fables? Sais-tu qu'il existe un continent qui s'appelle l'Afrique, où il y a des arbres sur lesquels pousse de l'or, et d'autres dont les fruits sont des diamants? Cher compagnon de tous mes projets, je crois que nous nous éloignons un peu de l'épopée de Gilgamesh. Oh mon indéfectible compagnon, comme vous avez raison. L'épopée! Comment ça peut déjà? Toi, avec tes clous et tes pattes de mouche, enfin ton écriture, quoi, tu dois le savoir précisément? Ben tu l'as dit, cher ami, j'ai la mémoire des instants et des moindres faits et gestes. Et
Comme j'ai des projets pour toi, mon ami, je t'annonce que bientôt, Umbaba le monstre, le gardien de la forêt de cèdre... Tais-toi, tu vas tout nous cacher, tais-toi, ne raconte plus rien. Les événements pourraient te donner tort, d'ailleurs. Eh bien, montre-nous à quoi il ressemble, cet Umbaba. Ah, tu ne l'as donc jamais vu? Ouais, comme si toi tu l'avais vu, menteur. Ah, je vais te le montrer. Alors? Mais voyons d'abord si tes mots ont la vigueur et la superbe de la forêt de cèdre. À toi l'honneur. Je suis l'illuminateur des cieux tout entiers, ici-bas et jusqu'aux enfers. Je darde mes feux sacrés. Ma splendeur enveloppe cette terre. Et Uruk, que je considère comme le cœur de celle-ci, reçoit tant d'illumination et tant d'allégresse que bien d'autres cités en sont jalouses. Sache-le, Gilgamesh, ô roi insouciant. Quand donc aurais-je oublié de célébrer tes cultes? Ô Dieu soleil, comme tout mon peuple, je m'incline devant toi dès ton lever et ne prends plus de repos jusqu'à ton coucher. Ton autel est garni en parfums, pierres précieuses, tissus plus délicats que la soie, en viande fameuse, en lait de mes plus belles bufflesses. Comme tu parles bien, Gilgamesh, en oubliant cependant que je suis le dieu de la justice. Tu es un être exceptionnel, surhumain. Ton compagnon Enkidu aussi. Il ne serait pas juste que je n'attende pas de vous plus que les prosternations dont me comblent les hommes ordinaires. Shamash, tu éclaires tout, et juste mes pensées qui sans toi resteraient obscures. Illumine mon âme qui t'est toute acquise. Que veux-tu? De toi, je veux tout. Une danse bien spéciale. Un sacrifice hors norme. Va jusqu'à la forêt de cèdre. Tue-en le gardien, ce monstre qui fait reculer les plus braves. Et avec le plus splendide des arbres que tu trouveras, fais édifier par charpentiers et sculpteurs la plus haute des portes qui soit pour mon temple. Elle enjambera notre fleuve, plusieurs fois millénaire, où nagent de formidables poissons.
et dont le fond, lui, de joyeux illusions. Nous devons tuer Umbaba. C'est lui, ce démoniaque gardien. Comment faire? Une ruse, peut-être? Nous n'avons besoin comme ruse que de nos superbes épées et de notre courage lié. Oui, oui, tu as raison, mon ami. Qui pourrait nous tenir tête lorsque nous sommes ensemble? Oh! Quel courage tu as, mon frère! Quand il s'agit d'envoyer se faire tuer par un monstre tel Umbaba, deux malheureux humains, alors qu'un seul de tes rayons pourrait totalement l'incendier. Ma sœur, je sens ta haine envers moi bien plus brûlante que mes rayons. Serais-tu jalouse? Comme à ton habitude, convoiterais-tu maintenant Gilgamesh? Vois-tu, mon frère, je n'illumine pas comme toi le réel, son palais, les murailles d'Uruk. Je gouverne ses sentiments. Je suis le soleil qui vogue sur les eaux de son océan intérieur, de son cœur gorgé de sang d'un brave et qui bat pour moi. Il est vrai que tu devrais représenter l'amour, les sentiments doux, sensuels, passionnels, fous même, qu'éprouvent les humains. Mais malheureusement, tu nous montres plus souvent ta face de farouche guerrière, porteuse d'incendie, de peste, de dévastation. On t'appelle le guide, le grand observateur, le juste. Ces pauvres humains. Tu es aussi juste que ce monstre d'Umbaba. Continue, si cela peut te consoler. Mais je ne vois dans tes sarcasmes que le dépit d'une femme délaissée par Gilgamesh. C'est pour mon temps qu'il ramènera le cèdre le plus élevé. C'est pour moi, protecteur d'Uruk, qu'il affrontera les dangers multiples d'une rencontre meurtrière avec Umbaba. Il n'y va pas par amour, ni même par respect pour toi, mais parce que tes pouvoirs le terrifient. Ne l'oublie pas, mon frère. Alors pourquoi n'aurait-il pas tout aussi peur de toi, qui sème dans ton sillage bataille et sang? Non, Ishtar, il faut que tu t'y fasses. Gilgamesh est ma créature. Je le comble de mes bienfaits. Il me comble par ses exploits. J'en attends un, formidable. Et j'y crois. J'aurai Gilgamesh, même si d'un bond immense comme ma colère, je dois remonter aux cieux. J'aurai Gilgamesh avec l'aide de mon père, le tout-puissant roi des dieux. J'aurai Gilgamesh, même si je dois implorer mon père en jeûnant durant un mois. La mère de Gilgamesh, en son superbe palais, a reçu Enkidu. C'était une entrevue privée, mon frère. Elle, une déesse, s'est faite plus humble que la moindre humaine. Elle, l'omnisciente, celle qui sait toutes ces choses. Elle... Oui, je sais ce que veut dire omnisciente, cher ami. N'oublie pas que tu parles à un homme de savoir. Moi aussi, j'ai mes sources d'information. Je les partage avec tous, d'ailleurs. C'est un coup de pub. Bientôt, les gens d'Uruk n'écouteront que moi, ne liront que mes écrits. Exit le compteur. Oui, je sais que cette mère éplorée a chargé Gilgamesh, ce colosse, sur le dos d'Enkidu. Elle le lui a confié comme un trésor. Tais-toi. On n'entend pas les clameurs des gaillards d'Uruk. J'écoute, j'entends et mon ouïe est fine. Ah oui, on les voit. Et d'ailleurs,
N'as-tu pas entendu toute la nuit dernière le métal frappé par les forgerons? Ils ont fabriqué leurs armes. Épée, bouclier pour chacun, côte de maille aussi serrée que des filets à papillons. Encore une information que je vous livre. Je ne cache rien à moi. Faites-moi confiance. Attends, qu'est-ce que tu racontes, homme de peu de foi? Veux-tu leur dire à tous que moi, je cache quelque chose? Serais-tu jaloux de ma popularité? On dirait bien que tu mènes une campagne, ma parole. Tu te cherches un public. Pocheton, tu n'auras jamais mon succès, pauvre petit scribe. Mais non, cher conteur, que vas-tu inventer? Tu me parles sur un ton trop doucereux, je me méfie, oui, méfie. Et l'épopée, voyons, l'épopée, hein? Ça passe avant nos petites disputes. L'épopée, cher ami, avance à grands pas et nous laisse dans son sillage. Les gaillards d'Uruk sont en train de célébrer la sortie de leur roi et d'Enkidu. Ils quittent la ville, couverts d'armes, par la grande porte. Porte vibrante de son revêtement d'or et d'argent. Sous le soleil de Shamash, le protecteur de cette formidable aventure. De mes yeux jaillissent des larmes. Shamash, Dieu protecteur, exauce tes promesses, faites à ma mère et à moi-même, qui n'était alors qu'un gaillard insouciant sécurisé par les remparts de ma ville. Humbaba a dû déjà sentir la présence d'étrangers. Talamneu, se promenant dans la forêt, ne craignant pas d'attaque, il ne porte qu'un seul de ces 7 manteaux enchantés. Il est donc plus vulnérable. Talamneu. Viens, Kidou, donne-moi la main. Formons de nos corps un mur et talonnons-le tout de suite. D'accord. Soyons le buffle qui fonce, le taureau qui charge aveugle au danger. Prenons ce chemin étroit pour un seul, mais pas pour deux, car nous sommes plus forts. Non. Non, je ne peux pas pénétrer dans cette forêt plus loin. Elle me paralyse. Jamais je ne pourrai couper ces cèdres dont la tête touche les cieux, où ils développent leurs feuillages aériens comme des oiseaux. Ils sont protégés des dieux, ne le sens-tu pas? Mes genoux sont faibles comme ceux d'un enfant. Après tant de chemins parcourus, comment repartir sans couper les cèdres, sans livrer bataille? Toi, ami, tu es aguerri au combat. Ton corps frotté de plantes magiques ne peut craindre la mort. Méprise-la, elle se détachera de ton esprit. Fais retentir ta voix dans le tambour, et tes forces reviendront. Nous sommes un rempart l'un pour l'autre, ainsi nous resterons saufs. Sans bruit, nous avancerons pour surprendre Humbaba. On voit la trace de ses pas ici. Oui. L'ombrage de ces arbres est délicieux et me rend ma force. Ainsi j'aime à te voir, vaillant, agir. Devenir la volonté, toi et ton bâtard d'ami qui ne
Mon cœur bat si fort qu'il y a des ondes d'arbre. Je suis cloué. Et pourquoi parles-tu si bas, ami? Relève la tête. Nos épées attaquant par deux, fabriquées par le meilleur forgeron, ne peuvent qu'avancer et trancher ce corps immonde. Ne quitte pas ces lieux. Ne t'en retourne pas. Avance. Et cogne encore plus fort. Je t'écoute, Enkidu. Je m'approche et frappe ce monstre de Khonsbaba à la tête. Son haleine, il s'exécute car presse la mort. Nos pas piétinent le sol du Liban et le disloquent. Tu vois comme tout devient sombre? Et Shamash, fidèle protecteur, fait lever des tempêtes à nul autre pareil. Regarde, on dirait qu'il fait nuit. Et Baba ne voit rien. Merci, Shamash. Merci, Shamash, Dieu protecteur, qui retient ses rayons et crée cette nuit, qui, contre Khonsbaba, fait lever les 13 vents qui immobilisent ce monstre. Enkidu, regarde, il est à notre merci et ne peut ni avancer ni reculer. Gilgamesh était alliance et Shamash, toute une empire pour devenir roi de cette montagne. Je te livrerai autant de chèvres que tu voudras pour embellir ta vie de ce bois précieux qui est si odorant. Épargne-moi, je t'en supplie, montre-moi magnanime, grand roi. Je suis si magnanime que je ne saurais te voir souffrir longtemps et prendre ce coup de l'épée bien tranchée. Enkidu, raison, ton ami, raison-le. Cette forêt est sous la protection du souverain des dieux. Votre acte de barbarie sera puni, je vous le jure. Les grands dieux sont furieux contre vous. Épargnez-moi. Épargnez-vous une chance de ne pas être durement châtié. Le gardien de la forêt de cèdre, tu l'as bien entamé. Achève-le, égorge-le, écrase-le. Son haleine a une telle puanteur qu'elle lui jette la mort au visage. Avant que les grands dieux entendent son appel, c'est Baba, achève-le, égorge-le, et gagne-toi par cet exploit une gloire éternelle. À présent, Enkidu, toi seul peux me libérer. Je suis sourd à tes supplications, ô monstre. Mon désir est de te seconder, Gilgamesh. À présent, mon ami, avant que les souverains du ciel n'interviennent, achève-le, égorge-le. Tu ne délices ni l'un ni l'autre. Tel est mon dernier souhait. Et que Gilgamesh, pas plus qu'Enkidu, ne connaisse de salut. Tel sera ma revanche. Voilà un gîte là-bas. Regarde, Enkidu. Ces épaisses ténèbres qui tombent sur la forêt en plein jour. Ces ténèbres, comme elles sont lugubres. On dirait que la forêt a revêtu son vêtement de deuil pour la mort de son gardien. Dépêchons-nous de couper les zèbres que nous avons marqués et décampons. Moi, je n'aime pas l'atmosphère ici. Abattons surtout le plus épais dont la tête perce le ciel. Nous le réserverons à l'immense porte de temple de Shamash. Une porte de 36 mètres de haut devrait bien contenter notre protecteur.
Oh roi, j'ai un aveu à te faire. Tu fais battre mon cœur avec précipitation. Je ne sais comment m'exprimer. Tu crées en moi des désordres amoureux. Ma peau frémissante de désir. Mon âme si dilatée qu'elle en est devenue une grotte rouge illuminée par un feu de joie. Je pleure de solitude tant que tu ne m'habiteras pas. Un char en or et en lapis lazuli t'attend devant ta porte. Le clergé si orgueilleux te baisera les pieds. Tous les rois et princes t'apporteront tribut. Et de tous les dieux, tu recevras protection. Et que dois-je faire pour recevoir tant de bienfaits? Ô princesse divine! Une simple formalité. M'épouser, ô roi sage et victorieux. Moi, épouser une femme qui a eu tant d'amants qu'on ne saurait les compter. Le jardinier de ton père qui avait une femme et ne voulait pas te donner sa main de vigueur, changé en crapaud, pauvre homme. Le berger chef qui t'adorait, transformé en loup quand tu t'es laissé, tu t'es lassé de lui, tu t'étais aimé par un lion plein d'élan, un cheval plein de fougue qui ressort de toi l'empare de châtiment sans raison. Et tu voulais que je me mette derrière cette bienheureuse liste d'amour? Non, merci. Non. Je vais faire la fête avec mes amis et mes fidèles sujets, fêtant notre retour à Uruk. Je préfère ce genre de divertissement. Salut. Tu me paieras cela. Pauvre petit roi que je peux balayer de la surface de la terre d'un seul coup de pied. Comment as-tu osé me traiter comme une vulgaire prostituée? Je ferai disparaître Uruk sous une pluie de flammes. Non, pas des flammes, des pierres, c'est mieux. Ou bien les deux. D'un bond, je remonte au ciel et je parle à mon père, le monarque absolu des hautes sphères. Je lui demanderai l'arme la plus épouvantable. Oh oui, je connais son pouvoir de destruction, mais je tairai son nom. Oui, la surprise sera de taille. En attendant, je peux descendre dans les régions infernales, d'où je ferai remonter les morts qui dévoreront les vivants. Uruk, une ville de chair putréfiée et de squelettes. Enfin, je laisserai quelques vivants. Oui, quelques-uns, pour que les autres, et surtout Gilgamesh, affrontent mon arme fatale. Mais comment vais-je compter tout cela, moi? Je ne comprends plus rien, je suis dépassé. Eh oui, comment compter une vérité historique? Ça me dépasse. Que veux-tu compter? Minable individu, ce que tu ne connais pas, le mystère des dieux. Je devine que tu m'as écouté là, caché dans un coin, mais je t'ordonne de te taire, imbécile. Sinon... Pasteur! Ta colère tonne si fort qu'elle a gravi les plus hautes montagnes, traversé les cieux et bouleversé nos parents, les dieux. J'ai mes raisons. D'ailleurs, tu les connais, Shamash. Personne ne m'a insulté comme ton minable Gilgamesh. Gilgamesh n'est pas un minable, mais un héros fêté par tous. Je t'avais prévenu. Il sait ce qu'il veut. Il n'est dévoué ni à toi, ni à ton culte, ni à tes temples. Comment a-t-il osé résister à la fabuleuse Ishtar qui fait battre les peuples, organise les amitiés, les rencontres, les amours, mais aussi les haines, les assauts et les guerres dévastatrices? Il aurait dû vénérer mon culte, craindre ma colère.
Tu peux lui dire qu'il n'aura plus l'occasion avec son compagnon d'exercer ses talents de surhomme. Mais retiens tes sentiments, toi qui en es la déesse. J'ai entendu tes imprécations. Quelle est donc cette histoire d'arme fatale dont tu prétends menacer Uru? Tu verras bien, cher frère. La belle surprise que je réserve à ta ville bien-aimée, Uru. Protège-la, si tu peux. Sache, puisque tu te conduis comme une gamine gâtée, furieuse d'avoir été rejetée par Gilgamesh, que je protégerai cette magnifique ville et ses valeureux habitants, comme je le peux, parce que je sais que tu es capable des pires cruautés. Tu vois que tu n'arrives pas à attraper tous les événements qui se passent ici. Certains t'échappent, cher conteur, et ils seront enserrés dans une prison de roc et de silence. Alors qu'avec l'écriture, j'aurais déjà écrit. Et comment aurais-tu fait pour écrire ce que nous ignorons tous? Nous ignorons tout du lendemain et de ce qui va nous arriver. C'est d'autant plus important d'écrire tout ce que je sais. Et ce que je ne sais pas, je l'invente pour les générations à venir. J'écrirai tout ce qui s'est passé à Uruk. Je m'occuperai de mes personnages. Je ne les laisserai pas m'échapper. Comment ça? Moi, je laisse mes personnages m'échapper? Ils sont la chair de ma chair. Jour et nuit, ils occupent mes pensées. Et toi, tu ne comprends rien. Mais non, alors, mais pourquoi dis-tu cela? C'est injuste. Mes personnages me hantent au point que j'invente leur histoire. Je fabule, mais j'écris. Pour moi, il le faut. C'est une question de survie. Laissez cette trace. Ah, parfait. Et qui n'a cessé de me reprocher de fabuler, de ne raconter que des histoires sans fondement? Et toi, tu fais de même alors? Le plus important maintenant n'est pas de régler nos comptes. Non. J'ai peur pour vous. Je crains le pire. J'ai peur de ce qui va nous arriver. J'attendais quelque chose de la sorte sans savoir quoi. Et chacun de ses pas crée un tremblement de terre qui arrache le sol. Fuyons, fuyons, partout les maisons s'écroulent. Oh, je vois même les fortifications. Oh, quelle bête gigantesque. Rien que le poids de ces cordes, oh, je n'ose imaginer. Fuyons. Regarde, compagnon, au premier de ses pas, ce torrent miné par Star a ouvert une crevasse où sont tombés 300 de mes sujets. Oui, je sais. Les maisons s'écroulent, la population hurle. Rappelle-toi la forêt de cèdre. Nous devons intervenir. Arrêtez cette bête comme nous avons arrêté Umbaba. Tu as raison, mon ami. Nos épées liguées, avançons l'un à côté de l'autre comme un rempart invisible. Et Star le guide, elle sera sans pitié. Avance, mon magnifique taureau! Encore un de tes pas, et engloutis sur cette terre 300 habitants de cette ville maudite. Avance! Avance! Et détruis tout sous ta foi céleste! La terre ne peut supporter! Comment faire face à ce nouveau péril? J'ai moi-même glissé jusqu'à la taille dans une des immenses brèches que cette bête ouvre à chaque pas. Il faut l'achever, l'égorger. Comment faire? Ma force me délaisse. Il faut donc arracher les... Je ne sais pas. La peur me saisit. Viens, ma force. Je saisirai ces invincibles corps. Empale cet homme, taureau céleste! Cet homme qui nous empale-le! Sans lui, Gilgamesh n'est plus qu'une moitié bien vaincu d'avance! Gilgamesh, je vais poursuivre cette saleté qui a détruit tant de maisons et fait périr tant d'hommes. Céleste-Lo, ce taureau doit
hommes. Ils se prennent pour des héros, mais toi, tu sors tout droit de l'écurie du roi des cieux. Je vais l'achever de premier coup et blessé, il sera plus dangereux. Bien visé. Le taureau chancelle. Il perd son sang. Il est mort. Tu n'es pas au bout de tes malheurs, Gilgamesh. Je te le jure. Tes yeux arrogants verseront des larmes de sang. Je crois autant en tes larmes qu'à ces fameuses blessures mortelles que devait m'infliger ton taureau céleste, ton pauvre bête de l'amour. Serait-il un de tes amants, ce taureau impuissant? Oh, que tes pas sont glorieux et ton port de tête. Ne dirait-on pas une statue divine? Enkidu devrait lui aussi parader à tes côtés. En moi coule de sang divin, impertinente déesse. Enkidu, lui, est un bloc de ciel, façonné par plusieurs dieux, se disputant sa création, mais c'est aussi par notre courage, notre adresse enviée de tous, que nous n'avons cessé de nous élever sur cette échelle verticale qui mène à l'essence divine. Je te laisse à tes illusions. La vérité, tu ne la possèdes pas. Et peut-être vaut-il mieux pour toi ne pas savoir de quoi sont faits tes lendemains. Enkidu! 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 Nous avons vaincu des êtres célestes et gagné les lauriers de la victoire et les couronnes de la divinité. Je viens vers toi, et dans tes yeux se reflètera la même flamme éternelle qui est vie. Mais que fais-tu là, mon ami, cloué contre le sol par d'invisibles flèches? Tes yeux brillants de lumière intense ne me parlent plus. Ils se sont refermés sur un silence pesant comme... Oui, non, comme rien. Tes yeux se reposent, c'est tout. Oui, oui, le combat contre le taureau impuissant, m'a épuisé moi aussi. Viens, prends appui contre le rempart de mon épaule. Allons auprès les gaillards qui crient, qui vivent, fêtant notre victoire. Viens, prends appui contre le rempart de mon corps. Si le tien est là, je te mènerai vers les courtisans douces comme le miel. Enkidu, réponds-moi. Parle à mon oreille. Je veux entendre ta vie s'exprimer dans tes mots. Et tu ne bouges pas. Tu ne réponds rien. Dieu, quel sortilège. Et merci, Dieu. C'est impossible. Non, c'est impossible, je refuse. Il fait froid où je gis. Il fait nuit où je gis. Mes larmes se transforment en glace. Quand il fait froid où je gis. Je ne sais pas où je suis. Une voix familière me parvient cependant. Mais qui nous m'a entendu? Mon seul compagnon. Et toi dans la vie, se tient ma main. Parle encore, bouge, respire, parle encore. Il fait froid une nuit où je gis. Serais-je dans le gouffre fatal?
Comme j'échangerais volontiers maintenant les maigres joies, les pauvres exploits, les fastes qui me semblaient fabuleux dans cette civilisation, contre ma vie simple dans la steppe. Tout n'était que jeu de miroir. Pourquoi ne pas m'avoir laissé dans ma steppe? Je te maudis, chasseur, qui est allé à Uruk révéler ma présence sur terre, et toi, courtisane, qui par tes caresses expertes m'as emmené dans cette ville. Que ta couche ne soit peuplée que de clochards pouilleux. Je maudis tes gestes à l'image de cette civilisation. Tu m'as tué. Ma voix perce les ténèbres où tu gis, Enkidu. Mes rayons te parviennent comme autant de cierges. Tu es trop amer. Cette civilisation ne t'a-t-elle pas offert un ami avec qui l'alliance à force d'épousailles, qui, nuit et jour, partage avec toi le royal breuvage et tous ses biens? On ne te nomme pas en vain le juste. Tu m'as rappelé le seul être que j'ai réellement aimé, Gilgamesh. Mais même toi, pourrais-tu me sortir de ce gouffre, me ramener au soleil illuminant? Enfin! Enfin, tu te souviens de moi. Oui, je savais bien que tu prononcerais mon nom. Mais pourquoi ta voix sont-elles comme le glas? Pourquoi parles-tu d'un gouffre fatal? Tu n'as qu'une blessure car de te faire un coup de corne de féroce taureau. Hein? Maintenant, lève-toi, lève-toi, et nous verrons l'oracle guérisseur qui te remettra de son chaud dans les veines. Hélas, ne parle pas enfin du royaume des enfers, de l'ultime blessure. Crois-moi, mon ami, ce monde de songes et d'ombre où je gis, j'ai entendu la sentence des grands dieux, alors qu'ils délibéraient pour le meurtre d'Umbaba et du taureau céleste. Ils m'ont condamné à mort. N'oublie pas qu'il y a de pauvres peuples qui seront toujours esclaves, car on croit que Dieu crée l'homme à son image. Mais nous autres avons créé nos dieux à notre image. Pourquoi crains-tu tant une délibération entre eux, la mort d'une de leurs créatures, d'Akurbaba? Oui, mais nous ne maîtrisons ni la peste, ni les guerres, ni les misères, ni la mort. Ce destin-là, quand il est scellé, c'est ainsi qu'il aura lieu. Quand il est dicté par un dieu, nul ne l'annule. Ne dis pas de paroles définitives pour toi. J'ai fait élever une statue maudite par l'or dont elle étincellera. Elle attirera l'attention et la pitié des dieux. Même si je devais vider ma salle de coffre, j'en sortirai tout le matériel précieux. Et je la ferai si grande, que le soldat, l'artisan, les gaillards, les femmes et leurs enfants, les courtisanes se presseront en longue file pour l'admirer et verser de longues et chaudes larmes pour que tu sois guéri, Enkidu. Un songe bref comme l'éclair vient de me traverser l'esprit. Retiens-moi, mon ami. Je sombre vers la demeure poudreuse et sans lumière. Le ciel tenait. La terre s'ouvrait et vociférait. Enkidu était debout. Un homme à la face menaçante le jetait à terre, le piétinait. Ton ami sans force ne pouvait répondre. L'homme menaçant le prit par la chevelure et le tira vers la demeure poudreuse. La voix se brise, ma vue s'en va, comme si mes yeux avaient été bectés par un aigle noir. Mon ami, mon seul ami. Mon compagnon que j'ai couché à ma gauche, nourri de mes festins royaux, avec lequel j'ai cheminé et réalisé d'incroyables exploits, il vient de prononcer les paroles les plus funestes. Je crains qu'il se dirige déjà vers le royaume des enfers. Inconsolable père, toi qui
dormir à ma gauche, nourri de mes restants royaumes. Il ne partageait pas seulement tes dîners et tes causeries. Il t'apportait courage dans l'action, patience chaque jour. Oui, sa mort est une perte inconsolable pour ton âme. Des questions me troublent, telles des pics aigus. Faut-il donc passer par cette agonie? Cette souffrance, devrais-je à mon tour mourir? Je suis immortel, vivant moi-même. Mais lui, il était aussi, et nous avons commis les mêmes outrages. Tu es Robaba et le taureau céleste, je suis immortel. Suis-je? Non, non, pas cette angoisse. Cette descente aux abîmes, je la refuse. Si tu pouvais me revenir, je jetterais mon habit de roi. Nous quitterions Uruk, vêtus de peau de bête. Et main dans la main, nous retournerions à cette steppe où de feu de Enkidu, si tu pouvais me revenir. Bouge, respire. Ton souffle s'est-il taré, comme une source vive qui meurt. Lamentez-vous avec moi, jamais plus. Vous ne verrez la fougueuse silhouette d'Enkidu à mes côtés, mouillée de vos larmes, les rues et les jardins d'Uruk. Oh, je remercie les dieux qui font tout ce qu'ils veulent. On m'avait dit que par un de leurs tout-puissants caprices, tu étais à moitié mort. Mais c'est à moi qu'on a cessé de dire cours vite chez ton compagnon fidèle, il est complètement mort. Tu comprends mon inquiétude? Complètement. Il n'y avait plus rien à faire. Oui, mais moi, on m'a dit que ce matin, en sortant de chez toi avec toute ton fal balade à faire, tu aurais reçu un coup irréparable donné par une de ces monstrueuses choses, une de tes tablettes, et que depuis tu gisais au milieu de la rue. Oh, mon seul ami, tu imagines mon chagrin? Et moi, je me voyais déjà te prenant dans mes bras, preuve de notre infaillible compagnonnage, et t'emmenant jusqu'au bord de fleuve qui mène vers les régions infernales. Mais non, jamais je n'aurais voulu être un tel fardeau pour toi. Mon compagnon d'hier, d'aujourd'hui, et puis, c'est tout parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais c'est moi qui t'aurai conduit avec joie et chagrin, bien sûr, dans mes bras, jusqu'aux rives où commence le royaume infernal. Mais quelle joie de te revoir vivant! Aïe, pour moi! Quel bonheur insensé de savoir que cette peau de banane fatale sur laquelle tu aurais glissé n'était autre qu'un conte, comme tu aimes tant à les imaginer. Mon frère de toujours! Tu veux dire, mon frère, à jamais? Je préfère, moi, qui ai le sens de la poésie. Je préfère mon frère de toujours. Où es-tu, Gilgamesh? Gilgamesh, où es-tu? Entends la voix de celle qui meurt si tu meurs et ne vis que par ta vie. Je suis ici, mère, sous les voûtes qui me protègent de la lumière et des infortuns. Je ne m'opposerai pas au projet que je vois se dessiner dans ton âme. Tu t'apprêtes à affronter le plus périlleux voyage qu'aucun maître puisse imaginer. Toi, mère, l'omnisciente, qui lit en moi comme un livre écrit par toi-même,
qui vois mes espoirs, mes projets, ma peur et mes délivrances. Dis-moi, pourrais-je parvenir à réaliser un défi aussi incroyable? Je te l'ai déjà dit. Tu étais un prodige lorsque tu étais jeune. Mais depuis la mort d'Enkidu, tes forces sont décuplées. Tant pour pleurer que pour imaginer un projet immense. Une véritable confrontation avec les dieux. Ce défi est-il donc si incroyable? Ne suis-je pas un deux tiers divin? Pourquoi ne pourrais-je partager avec les dieux ce qu'ils possèdent naturellement, sans engager la moindre lutte? Alors moi je lutterai pour arriver à mes fins. Tu sais qu'un pacte que j'ai accepté a été scellé dans les cieux. Je n'ai pas le droit de te dire ce que sera ton avenir. Mais cesse d'y penser. Vis ta vie en monarque, heureux d'être à Uruk l'élu. Ne brigue pas l'éternité, trop de dangers t'attendent. Ainsi, mère, dès la première minute où tu m'as vu, tu as compris toute l'étendue de ma prochaine expédition. Bien sûr, je lis en toi. Je sais que tu vas aller retrouver le seul homme auquel les dieux ont accordé la vie sans fin et le questionner. C'est cela, mère, vas-y. Dis tout, vois tout. Je ne fais plus un secret de mon incroyable projet. Je retrouverai l'homme à la vie sans fin, je le jure. Même si je devais affronter les abysses de l'enfer, je lui demanderai Tu lui demanderas ce que tu dois faire pour obtenir une faveur aussi exceptionnelle. Mais tu le sais, les dieux sont bien souvent avares de tels miracles. dominé le monde de son arrogance et à qui on donnerait aujourd'hui par pitié un morceau de pain. Comment peut-on survivre au déluge? C'est là ta vraie question. Celui qui peut cela est immortel. Cherche-le par monts et par bons. Taisez-vous! Taisez-vous! L'homme que la mort ne peut corrompre m'a d'abord traité de fou.
Mais il allait comprendre le deuil de mon ami et cette porte de l'angoisse ouverte sur la vie sans fin. Oui. Il allait te dire que ton voyage est vain et qu'Uruk est clos est l'endroit où tu devrais te tenir pour mener à son terme ta vie de roi juste, bouclier de son peuple. Par rapport à toi, même un mendiant a un but raisonnable. Mais toi, tu déraisonnes, tu te crois encore l'invincible héros, celui qui peut tout entreprendre, même cette quête pour laquelle il n'y a pas de réponse. À ta question, à ta quête, les solutions fuiront devant toi au fur et à mesure que tu penseras à les attraper. Vous apparaissez comme des fantômes à mon esprit, retracés par le chagrin. Je mènerai ma vie. Je mènerai ma quête, ma vie. Pour la vie sans fin, malgré vos remarques moqueuses. Regarde nos lèvres bouger. Chacune de nos bouches te dit un fragment de cette incroyable vérité. Écoute, va t'être révélé le mystère des mystères. Ouvre ton cœur pour que s'y grave le secret des dieux. Il y avait une ville somptueuse, hantée par les dieux, le plus vaste des mondes connus. Il fut décidé par le Tout-Puissant que là serait le point de départ du déluge. Là va la vie sans fin. Assister à cette dispute entre le Dieu créateur et le Dieu souverain, le préfet et le contremaître. Ils les entendaient se plaindre de cette humanité devenue trop arrogante et paresseuse. Oui, arrogante cette humanité qui ne les respectait plus et plaidait son droit à la liberté. De plus, ils se reproduisaient comme des lapins. Bientôt, il ne resterait plus aux dieux un seul endroit propre de tout regard, où organiser leurs congrès et leurs festins secrets. Mais Enki, celui-là même qui façonna ton meilleur ami Enkidu, Enki rompit la parole donnée aux autres dieux. Par une nuit noire, il descend voir le super sage. Il lui chuchota que sa maison devait être détruite pour en faire un bateau, et que négligeant l'or et les biens, il devait embarquer un spécimen de tous les animaux en priorité. Enki donna même la forme du bateau. Sa longueur et sa largeur devaient être égales. Un carré solidement toituré contre les pluies diluviennes qui allaient s'abattre. Mais le super sage, ayant accompli les ordres d'Enki, lui demanda comment échapper à la curiosité de ses voisins et de la ville. Enki, maître de la ruse, lui suggéra de dire qu'il craignait la colère d'un des dieux tout-puissants, et cette ville étant sous sa protection, il préférait la quitter. L'homme invulnérable, le super sage, avec du bitume, renforça sa toiture et aménagea 7 étages et de nombreux compartiments. Puis, le 7e jour, il mit l'embarcation à l'eau. Shamash l'avait prévenu. Lorsque je ferai pleuvoir des pains, prends la route. Ce jour arriva. L'aspect du temps était effrayant. Si bien que ceux qui avaient déclenché ce cataclysme, les dieux eux-mêmes, étaient accrochés tels des chiens, serrés les uns contre les autres, au plus haut roc du ciel. La grande déesse pleurait, se lamentait. À l'assemblée, j'ai fait le mauvais choix. Pourquoi j'ordonnais un tel carnage? Me voilà puni. Tous les dieux grelottaient, lèvres brûlantes, durant 6 jours et 7 nuits, bourrasques, vent déchaîné. Et alors, comme une femme venant d'accoucher, la mer se fit douce. Les rivages pourpres et dorés apparurent. Le bateau n'avait pas encore de terre où s'ancrer, et le super sage, après avoir attendu encore 7 jours... 7 jours, chiffre béni. Le super sage lança la blanche colombe, puis l'hirondelle. Toutes deux lui revinrent, signe qu'il n'y avait ni terre ni rocher pour se poser. Mais le corbeau, lui, ne revint pas, signe que le retrait des eaux était amorcé. Tant de réjouissances futures. Juché sur le fait d'une montagne haute, très haute, l'homme invulnérable, le super sage, fit un somptueux banquet aux dieux. C'est alors que le tout-puissant créateur descendit sur le bateau, bénit le super sage, sa femme, et dit ces paroles qu'aucun être humain n'a jamais entendues. Vous étiez de simples humains, je fais de vous des dieux. De tous nos privilèges, vous bénéficierez. On les condamna à vivre aux embouchures des fleuves leur éternelle vie. Mais, Gilgamesh, qui donc réunira les dieux pour toi afin de prendre une décision si incroyable? Oublie ton rêve de vie éternelle, elle ne te sera pas offerte. J'ai de la fièvre.
Et je vois l'invisible, une brume qui ressemble à la matière des songes, et des hommes de pierre qui marchent. Enkidu, dans mes bras, j'ai tenu 6 jours et 7 nuits. Et les vers grouillaient dans ce corps qui avait été si vaillant. Non, cela ne m'arrivera pas. Je retrouverai l'homme à la vie sans fin et je connaîtrai son secret. Lève-toi, pauvre homme, abattu par un destin que tu as voulu trop grand. Tu es donc sans pitié, jamais je suis juste. Je suis un lion blessé, réfugié dans une tanière pour être à l'abri des regards et des mots de tous. Je réagis contre les mensonges, la cupidité et les basses revanches de ce monde. Là où tu es, il n'y a qu'obscurité et solitude. Comment peux-tu savoir quoi que ce soit du monde qui t'entoure? Même ta mère. Je sais. Je ne lui ai plus parlé depuis mon retour à la quête de l'homme à la vie sans fin. Comment lui dire à elle, ou à qui que ce soit, que j'ai traversé les régions infernales et retrouvé cet homme uniquement pour m'entendre dire que comme tout être humain, la mort m'attendait, posté devant la grande porte de l'au-delà. Nous t'avions déconseillé ce voyage. Nous tous, tes proches. Ne me fais pas rugir. Vous, les dieux, ne vous considérez que comme des marionnettes dont vous tirez les fils. Nous sommes d'obéissantes petites créatures que vous regardez se débattre. Vous vous moquez, vous riez de nos guerres, de nos maladies, de nos douleurs qui font périr tant d'âmes. Et si un homme sort du commun, un homme qui ose vous demander des comptes, vous défiez comme vous saviez le châtier. Vous m'avez tout repris, Enkidu volé à mon intimité, et la vie sans fin dont je ne suis pas digne d'après votre délibération. Tu es dans les plus mauvaises dispositions, Gilgamesh. Tu es comme cet homme que la gangrène gagne et qui préfère la maladie et la mort à l'amputation. Tu t'empoisonnes avec le venin de tes propres glandes. Cesse de penser aux dieux. Ils sont à l'image des hommes. Certains justes et courageux. D'autres rancuniers, pleins de haine. Ne te sers plus de la haine. Ouvre-toi à la clarté et à la compassion. Les mots, je ne les entends plus. Je vis dans une ombre et un brouillard éternel. Alors, pauvre cité d'Uruk, qui n'est plus gouvernée que par un fantôme, par un vivant, qui ressemble déjà au mort qu'il sera dans peu de temps. À moins que Gilgamesh redevienne ce qu'il était. Mais sache, de toutes les expériences qu'il vient de vivre, j'ai si mal dans cette solitude, ce brouillard. Shamash, les dieux de la lumière, montre-moi le chemin qui me ferait sortir de ce monstrueux labyrinthe. Je te suivrai. Tu as raison, je suis en train de m'empoisonner moi-même. Nourris-toi de nourriture terrestre et œuvre pour que ton peuple jouisse du même privilège. Bois bien et mets la gaieté dans ton cœur. Et œuvre pour que ton peuple jouisse du même privilège. À toute injustice, cherche réparation. Et œuvre pour que ton peuple jouisse du même privilège. Après ta longue quête, ouvre-toi à la clarté céleste. Éclaire alors ton peuple comme un flambeau, que ce soit ta seule intention. Ainsi tu pourras vivre ton destin d'homme heureux, instant par instant, jour après jour. Et au dernier grain du chapelet de ta vie, comme un homme dont l'âme est la vie, tu fermeras les yeux.
ainsi, dans la paix retrouvée, le roi de Rouk, que célébreront les écrits, laissera graver sur les tablettes une vie de tourments, de douleurs, de quêtes et de couloirs. Peut-être se souviendra-t-on de moi comme de l'homme qui ne voulait pas mourir.